La laïcité, c'est le socle de notre pacte républicain. Ça permet à chacun d'exercer, de vivre sa religion comme il l'entend, dès l'instant où effectivement ça reste dans la sphère privée. Edith, aujourd'hui, vous allez témoigner parce que votre fille a été embrigadée, c'est le mot que vous employez, dans un extrémisme, la religion musulmane dans sa plus grande radicalité. C'est ça votre problème. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez et puis que vous nous disiez quel enfant, au départ, était Hélène. Oui. Donc, je m'appelle Edith, j'ai 53 ans. J'ai une fille unique, Hélène. Elle a eu 17 ans au mois d'août. Elle s'est convertie en décembre à un islam radical. Je précise radical parce que je ne suis pas du tout islamophobe. Quand elle m'a annoncé sa conversion, je ne m'y suis pas opposée. J'ai été étonnée, je n'ai pas compris, mais j'ai accepté sa foi. Je suis catholique, j'ai fait ma communion, c'est-à-dire on m'a fait faire ma communion, mais je ne suis pas croyante. Alors ma fille Hélène s'est convertie à un islam radical. Hélène était qui quand elle était petite? Alors, Hélène a toujours été une petite fille gaie. Elle n'a jamais aimé l'école. Elle n'a jamais aimé les règles. Elle a toujours essayé de tourner tout à son avantage. Elle s'enthousiasmait facilement pour tout un tas de choses. Alors, fut une époque, elle adorait le Japon. Ensuite. Et qu'est-ce qui a déclenché donc cette conversion? Vous parlez bien de conversion. Oui, conversion. Alors, elle s'est convertie à une époque, donc l'année dernière, enfin elle avait 16 ans et demi, elle se posait des questions sur la religion. Elle m'a dit avoir lu, étudié les 3 religions monothéistes et avoir fait son choix. Elle a choisi l'islam. Ce qui me dérange, ce n'est pas l'islam. Ce qui me dérange, c'est la façon dont elle pratique cet islam. Cet islam qu'elle pratique s'apparente plus à une secte, à une dérive sectaire. Ça s'est fait très rapidement. Elle est entrée dans cet islam radical, et j'insiste, au mois de décembre. À Noël, elle a refusé qu'on lui offre un cadeau. En février, elle a commencé à s'habiller avec des vêtements très larges. Elle cachait ses bras, elle cachait ses jambes. Les jeans, c'était fini. Et puis j'ai compris, elle s'isolait dans sa chambre à certains moments, très courts. Voilà. Pour la prière. Et je m'étais renseignée, je lisais énormément et j'ai cru comprendre. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, Hélène, tu fais ta prière? Oui, maman. Bon, écoute, si tu as la foi, si tu fais ta prière, mais dis-le-moi, voilà, je t'autorise à faire ta prière. Souvent, ces situations font suite à je dirais, des relations amoureuses avec un musulman, etc. Est-ce que ça a été le cas pour Hélène? Oui. Parallèlement à sa conversion, en fait, et ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Hein. En décembre, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qui avait son âge, enfin qui a son âge, qui doit avoir entre 17 et 18 ans, d'origine égyptienne. Ce jeune homme lui a donné une tablette avec des vidéos. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Dès le mois de décembre, j'ai mis en garde Hélène par rapport à ces vidéos. J'ai tout de suite pensé aux enfants embrigadés, j'ai tout de suite pensé au pire. Hélas, je ne me suis pas trompée. Alors aujourd'hui, vos craintes, c'est quoi? Vous avez peur de quoi parce qu'au fond, elle est rentrée dans une religion, elle aurait pu rentrer dans une autre. Vous craignez quoi? Au-delà du radicalisme qui vous inquiète, j'ai bien l'impression. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui? Oui, alors je précise, je ne crains pas le fait qu'elle soit entrée dans une religion. Bien sûr. Ce que je n'accepte pas, ce qui me fait peur, c'est l'embrigadement. Et je pèse mes mots. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que les objectifs de ma fille, d'Hélène, sont les suivants. C'est obtenir mon diplôme. Elle a obtenu là, au mois de juin, son CAP coiffure. Donc ses objectifs sont les suivants. Obtenir mon diplôme, travailler, mettre de l'argent de côté, me marier
et vivre avec ce jeune homme qui, aujourd'hui, est parti en Égypte. Lui est en Égypte. Lui, il est parti en Égypte début mai. D'accord. Et il est parti s'installer en Égypte. Sa famille l'y a rejoint au mois de juillet. Ça, c'est votre crainte. C'est ma crainte. Qu'elle parte. Qu'elle parte pas maintenant. Elle a 17 ans. Elle m'a promis qu'elle ne partirait pas avant sa majorité. Qu'elle parte, qu'elle parte en Égypte, qu'elle se marie avec Anis et qu'elle ne revienne plus et qu'elle soit bloquée là-bas et dans la soumission de son mari. Voilà. Vous avez fait une opposition de sortie du territoire. Oui. Fin avril, le ministère de l'Intérieur, enfin le ministre M. Cazeneuve, a mis en place un numéro vert pour les parents. Donc j'ai téléphoné à ce numéro vert et on m'a conseillé, on m'a dit d'aller faire une opposition de sortie du territoire. D'accord. Voilà, je l'ai faite, oui. Alors aujourd'hui, vous faites aider Madame Bouzard. Oui, Madame Bouzard. Madame Dounia Bouzard, donc anthropologue du fait religieux, m'aide. Grâce à elle, j'ai compris la différence entre l'islam modéré, l'islam compatible avec la laïcité, justement, et l'islam radical et la dérive sectaire. Ça s'appelle comme ça. J'ai lu ses livres, j'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai assisté. Demain encore, je suis invitée, conviée à un séminaire avec Madame Bouzard et les parents d'enfants embrigadés, ou les enfants déjà partis ou morts en Syrie, en Irak, en Syrie surtout. Eh bien, Edith, moi je vous remercie. Votre témoignage est poignant, est intéressant. Vous êtes une femme, une maman aimante, c'est ça l'essentiel. Et puis je vous souhaite bon courage. Merci.